Voilà. Alors, merci tout le monde d'être présent sur cet appel à ce super beau mercredi soir. J'espère que vous avez eu une belle journée, une belle soirée. Donc, aujourd'hui, on va avoir Andréane qui va nous parler de l'importance de faire du social. Alors, sur ça, Andréane, je te cède la parole. Yes! Alors oui, hein, faire du social, comme on dit. Donc, c'est un peu... Oups, attends. Je t'ai muté, Andréane, par erreur. Démute-toi. Je t'ai muté par erreur. Excuse-moi. OK. Alors, oui, c'est ça, c'est une façon drôle, dans le fond, d'appeler voyons, le comportement vital qui est de inviter. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que je travaille là-dessus. Je suis pas une experte là, sur le sujet. Il y a certains aspects, oui, que je maîtrise mieux que d'autres. Mais c'est ça, dans le fond, c'est en apprenant, en échangeant et tout ça qu'on s'améliore. Donc, une des grosses croyances qu'on a à défaire souvent quand on commence comme coach, c'est qu'on est là pour faire de la vente. Il faut s'enlever le mindset que on est des vendeurs. Tu sais, souvent, je vois ça sur des pages de nouveaux coachs. Là, on affiche les produits, on met une page un cover là, avec les produits, on annonce toujours les promotions. C'est pas de cette façon-là qu'on essaie de fonctionner. C'est pas ça qui va pogner le plus. Il faut vraiment aller chercher la confiance des gens avant de leur montrer les produits, dans le fond, parce que veut pas, on les a tous, les mêmes produits, au même prix. Fait que, c'est ça, c'est nous qu'on doit vendre et pour ça, il faut créer des relations. Donc, il faut commencer tôt, d'en faire constamment, un peu à chaque jour, ou beaucoup à chaque jour, si vous voulez, pour récolter constamment aussi et récolter plus tard. Donc, si vous avez jamais axé vos actions là-dessus, c'est sûr qu'à un moment donné, si vous vous mettez à commencer à le faire, ça ne veut pas dire que il va avoir des résultats dans 2 jours ou dans la semaine qui va venir. C'est vraiment le compound effect, hein, comme on dit, c'est un des livres de développement personnel qu'on recommande souvent, l'effet cumulé. Donc, c'est ça, c'est l'effet cumulé des fois de petites actions qui ont l'air insignifiantes au quotidien, mais quand on les accumule, c'est un peu comme en alimentation, hein, j'ai-tu le droit, je sais pas, moi, de manger, je sais pas, moi, de prendre du sirop d'érable à tous les jours, tu sais, ben oui, c'est sûr que ta cuillère à soupe de sirop d'érable a de l'air insignifiante de même, mais dis-toi que si tu en prends tous les jours, au bout de l'année, je sais pas comment ça va faire de litres ou de millilitres, mais ça va paraître. Donc, voilà, c'est ça l'effet cumulé. Donc, c'est la même chose dans la création des relations. Donc, dans les formations de base de coach, une chose sur lesquelles dont on vous parle, c'est de bâtir votre liste de contacts. Et là, aujourd'hui, je reviens avec ça. Donc, des fois, on peut trouver ça un peu, des fois, insignifiant ou finalement pas le faire, laisser ça de côté. On se dit que c'est pas important, mais non. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que je suis coach et c'est vrai que j'ai pas commencé à faire ça dès le début. Mais j'aurais dû, donc c'est pour ça qu'on vous en reparle. Donc, si vous pouvez commencer à faire ça dès le début, c'est vraiment un gros plus. Donc, la liste de contacts, ça peut être de toutes sortes de façons, mais de nos jours, en tout cas pour moi, ma liste de contacts, c'est mes amis Facebook. C'est sûr qu'on peut faire ça sur papier, mais sachez que dans une vie, dites-vous bien qu'il y a des personnes avec qui vous allez entrer en contact de près ou de loin, il y en a en ciboulot. Donc, moi, je trouvais ça comme énorme, la tâche, je veux dire, de recoucher ça sur papier. C'est pour ça que je le faisais jamais. Mais dans le fond, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. C'est ça. Ma liste de contacts, c'est mes amis Facebook. Moi, mon Facebook, il est très ouvert. Je sais que c'est pas tout le monde qui gère ça de la même façon. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont vouloir se créer un deuxième compte personnel pour en garder un plus vraiment personnel avec des vrais amis. Chacun a sa notion là, d'amis, hein, Facebook.
Donc, des fois, on peut vouloir s'en créer un autre, ou bien on peut faire du ménage tout simplement sur notre compte, puis utiliser aussi les paramètres de confidentialité là, pour le gérer notre compte. Si vous voulez pas que tout le monde voit les choses que vous mettez, je sais pas moi, sur vos enfants, quoi que ce soit, on peut se créer des listes, puis je sais pas moi, les choses que vous publiez, que vous voulez qu'ils restent vraiment dans votre petit cercle, vous pouvez les mettre visibles juste à ces personnes-là que vous allez désigner dans une liste en particulier. Là, je n'irai pas dans le détail aujourd'hui là, de ça, mais c'est quelque chose que sachez qui est vraiment possible là, de faire pour gérer la confidentialité de votre compte. Donc, moi, comme ami Facebook, j'ajoute tout le monde que je connais un temps soit peu. Puis là, des fois, on a de la misère à s'imaginer, ouais, mais qui je pourrais ajouter? Moi, je suis rendue à peu près à 1400, plus de 1400 amis sur mon compte personnel. C'est sûr qu'il y a, c'est ça, il y en a qui sont de très loin, mais dans les formations de coach aussi, puis dans le COO, on a un document qui s'appelle le Memory Jogger. Donc, c'est juste un aide-mémoire qui va, dans le fond, vous donner des idées de qui vous pouvez mettre sur votre liste. Donc, moi, je me la suis mis en note ici, là, mais c'est pas très compliqué. C'est sûr que, bon, il y a toute votre famille, évidemment. Tu sais, même juste, c'est ça, jusqu'aux oncles, aux tantes, aux nièces, neveux, cousins et tout ça. Puis là, moi, je vais aller, si vous avez un conjoint, ben tout la famille du conjoint aussi, là, donc la famille très élargie du conjoint également. Bien sûr, c'est ça, vos amis, collègues de travail, anciens collègues de travail. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir plusieurs jobs, de me promener de place en place. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a fait comme élargir beaucoup mon réseau. C'est sûr que quand ça a fait, je sais pas moi, 15-20 ans qu'on est à la même place, c'est sûr que je peux avoir un roulement de personnel, mais des fois, tout dépendant où on est, c'est sûr que ça peut être moins exhaustif. Là, dans le Memory Jogger, on a aussi les paroissiens. Donc, je sais pas, c'est peut-être américain. Là, les gens sont aux États-Unis sont peut-être un petit peu plus plus croyants et tout ça. Donc, tous les groupes, clubs sociaux que vous faites que vous faites partie, équipes de sport, vos voisins, les gardiens des enfants, les profs, les groupes scolaires, tous ces amis de ces organisations-là, ça peut être vraiment très vaste, là, la chambre de commerce, un groupe de réseautage, des simples connaissances. Moi, j'ai tiré aussi, là, je me suis fait une liste d'exemples à vous donner. Donc, c'est ça, des fois, les parents de la garderie, les parents des amis de vos enfants, de l'école. Moi, les gens à qui je donne des cours de groupe. Donc, ça, c'est une façon par laquelle je rencontre des gens. Les gens du village d'origine de mon chum, là, tu sais, je disais la famille de mon chum, mais lui, comme il vient d'un petit village d'à peu près une centaine d'habitants, c'est comme si tout le village était sa famille. Donc, moi, tout le village, je les connais toutes, puis j'essaie toutes de les ajouter. Des fois, les filles, c'est ça, avec qui j'ai déjà joué à balle molle ou, je sais pas, au volleyball au secondaire. Tu sais, il faut vraiment aller chercher loin. Là. C'est justement tous les gens avec qui j'ai été au secondaire, les gens j'ai fait partie de différentes gangs d'amis, les amis de ma sœur, de mon frère, des gens avec qui je me suis liée, des fois juste lors d'événements ponctuels. L'autre jour, j'ai vendu un 3-day refresh à une madame. À un moment donné, j'ai participé à juste un entraînement de course de groupe comme ça dans une ville à peu près à 30 minutes de chez nous. Puis on s'est adonné pendant la course, je pense que j'avais fait 18 kilomètres cette fois-là, donc on a jasé un bout, là, on n'a pas été tout le temps ensemble. Puis j'ai gardé contact avec cette madame-là. Puis garde où ce que ça a mené. Tu sais, c'est niaiseux, je l'ai jamais recroisé nulle part non plus. Mais c'est juste pour essayer des fois de vous allumer des idées de gens avec qui vous pouvez aller demander des amitiés. Donc, c'est ça, un collègue de travail, je sais pas moi, la secrétaire du dentiste, votre serveuse préférée au resto, ton garagiste, les amis de tes parents, name it, OK? Il y a des exemples. Faites aller justement votre mémoire là-dessus. C'est sûr que dans les amis Facebook, des fois, on voit ça souvent, là, suggestions d'amis. Donc, c'est Facebook qui va vous faire des suggestions souvent selon peut-être des amis communs que vous allez avoir. Donc, c'est sûr que faire des demandes d'amis, il ne faut pas en faire, je sais pas moi, 100 de la même journée non plus, là. Mais en faisant, c'est ça, petit à petit, chaque jour, aussitôt que vous avez une idée d'une nouvelle personne que vous avez vue ici et là,
on essaie d'aller la chercher. Quand il y a des amis communs, ben c'est encore mieux. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, une chose que je voulais dire aussi sur les demandes d'amitié. Quand vous allez, dans le fond, sur Facebook, je peux peut-être partager là, mon écran. J'ai sûrement un Facebook à quelque part d'ouvert. Je pense que je vais avoir 4 onglets Facebook d'ouvert de toute façon. Je suis vraiment un peu abusive là-dessus. Donc, ici, le petit icône en haut là, des personnes, là, Friend Request. Donc, vous avez ici les gens qui vous ont demandé comme amis. Vous avez des listes ici là, de gens qu'on peut vous suggérer. Ça ici, c'est mes nouveaux amis. On peut aller voir See All. C'est que quand vous faites des demandes d'amis à un moment donné, puis que la personne, ça fait longtemps qu'elle répond pas. Ça, quand on appelle ça comme des demandes en attente, ou en anglais, on dit en pending. Quand vous n'avez trop de ça, des demandes en attente, Facebook, il n'aime pas trop ça non plus. Donc là, je sais pas, je suis allée sur mon cellulaire dernièrement, je sais pas si c'est où que je retrouve cette fonction-là sur l'ordi. Mon Dieu. En tout cas, il y a une place où on peut, dans le fond, c'est ça, View Sent Request, c'est ça, moi, les demandes que j'ai envoyées. Parce qu'on peut aller les annuler, les demandes d'amis, si ça fait trop longtemps, à un moment donné, qu'une personne n'a pas répondu à votre demande, on peut aller l'annuler, puis même la refaire, au pire, peut-être que juste la personne n'a pas vu la notification. Comme là, ici, là, on voit à qui je suis allée demander des demandes, là, sont récentes, mais si ça faisait très longtemps, je pourrais cancel request pour aller canceller, pour pas qu'il y en ait trop dans votre liste qui soit en attente. Là, Facebook aime pas trop ça. Donc, si je continue avec mes petites notes. Donc, c'est ça. Faites-vous aller la mémoire pour aller ratisser large dans tout le monde que vous connaissez, que vous avez connu dans votre vie. Donc, à chaque jour, vous devriez vous fixer des objectifs d'avec combien de personnes vous voulez connecter, si on veut. Donc, moi, j'utilise depuis 2-3 semaines un logiciel qui a été fait par monté par un coach Beachbody spécialement pour nous. Ça s'appelle TeamZ. Puis là-dessus, c'est vraiment c'est tout seté, organisé automatiquement. Pour moi, c'est quelque chose que j'avais de besoin parce que autrement que ça, par moi-même, sur papier ou de je sais pas quelle façon, moi, personnellement, j'étais pas capable d'organiser ça. Mais bon, ça dépend des gens. Il y a des gens plus organisés que d'autres. Moi, j'ai besoin de ça. Le premier mois est gratuit, mais après ça, c'est payant. Mais moi, je me dis que c'est un investissement pour moi parce que si j'ai pas ça, je le ferai pas, mais je serais pas capable d'avoir un suivi aussi serré de toutes mes connexions. Puis moi, ça m'encourage puis ça me pousse à le faire à chaque jour. Donc, dans le fond, tous vos contacts, justement, là, tous vos amis, on peut les diviser, disons, en 3 catégories. Il y a les coachs. Donc, c'est sûr que vous pouvez être ami avec d'autres coachs, que ce soit vos coachs, des coachs en votre downline ou des coachs d'autres équipes ou des collègues coachs, peu importe. Il y a aussi vos clients. Parce qu'il faut connecter aussi avec des clients existants déjà. Et tous les autres, ben, c'est vos prospects. Tout le reste. Donc, pensez aussi, comme prospect, aussi aux gens peut-être qui ont cliqué j'aime sur votre page, qui interagissent sur votre page aussi. C'est sûr que j'irai pas jusqu'à demander comme ami tous ces gens-là non plus, parce qu'il y en a que je connais carrément pas. Mais là, dernièrement, j'ai trouvé, parce que tu sais, on peut aller inviter des amis à aimer notre page. Hein? Quand on est sur notre page, il y a une fonction là, inviter des amis. Mais là, on se demande, est-ce qu'on peut inviter d'autres mondes que nos amis Facebook à aimer notre page? Donc, moi, j'ai trouvé sur mon téléphone comment faire pour inviter quelqu'un qui est pas notre ami, mais qui a déjà, par exemple, liké un post sur notre page, mais qui est pas fan de notre page. Tu sais, ça arrive des fois que des gens qui sont pas fans de notre page vont voir passer
Tu sais, Facebook, il ne faut pas toujours comprendre, essayer de comprendre tout comment ça marche, mais ça se peut que quelqu'un qui n'est pas fan de votre page va voir passer une de vos publications, puis aille cliquer j'aime dessus, ça se peut. Alors, comment aller inviter cette personne-là à aller aimer votre page? Là, moi, je l'ai fait vraiment sur mon cellulaire. Je vais essayer de vous guider le mieux possible vers ça. Donc, dans le coin en bas à droite, il y a un petit icône avec trois lignes horizontales. Donc, là, je suis allée ensuite de ça, on va dans le haut ma page. Je vais aller sur ma page Andréane Guimond. Ah oui, Manon, tu as déjà fait ça aussi, t'as peu. Voyons, j'ai des choses dans le chat. Non, foulotte, combien chaque mois? Comment ça s'écrit tout le temps? Ah oui, Teamsy, ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis sur ma page. Je vais aller défiler, par exemple, bon, une publication. Une publication qui a des j'aime, hein, de préférence. OK, ici, j'en ai une bonne, j'ai une vidéo. OK, je vois ici, là, avec un petit icône que j'ai 12 j'aime. Fait que là, je vais aller cliquer dans le blanc à côté. Donc, j'ai 12, j'ai un petit, c'est sûr qu'on ne doit pas bien voir, là. Je vais aller cliquer à côté. Fait que là, ça va ouvrir vraiment ma publication. Puis ensuite de ça, je vois ici encore avec le petit icône bleu avec un pouce, là, je vois, bon, une telle et 11 autres personnes, bon, ont aimé. Je vais aller cliquer, pas sur les noms, mais juste comme dans le blanc à côté, là. Puis là, je vais avoir la liste des gens qui ont aimé. Puis là, je vais voir, par exemple, en haut ici, Marie-Claude, bon, je vois qu'elle aime déjà. C'est correct. L'autre en dessous, je vois, bon, qu'elle a déjà été invitée. Mais par exemple, ici, là, des fois, ça ne doit pas être tout le temps vrai parce que ici, j'ai le nom de mon père, puis j'ai l'option de pouvoir l'inviter à aimer ma page. Alors, c'est un peu faux parce que je sais qu'il aime, qu'il aime ma page, mais là, quand je vais cliquer sur inviter, ça fait « Ah, aime déjà ». Bon, OK. Mais ça peut arriver à un moment donné, regarde ici, bon, j'en ai une autre, Cynthia Perrault, je ne sais pas c'est qui, je fais « Inviter ». Ah, invitation envoyée. Voilà. Fait que elle, je sais pas pourquoi, je la connais pas. Elle a aimé ce post-là, elle l'a vu, je sais pas de quelle façon. Mais là, je suis allée l'inviter à aimer ma page. Donc, on voit que tous les autres, c'est des gens là, qui aiment déjà ma page. Là, c'est sûr que la plupart des gens qui vont avoir liké votre post, mais ça peut être une façon d'aller chercher des gens de plus, des fans de plus sur votre page. Sans devoir tout le temps payer là, de la publicité. Là, moi, en fin de semaine, j'ai fait un blitz. Puis, j'ai augmenté mes j'aime d'environ 25-30, je dirais. Moi, mon but, c'était d'atteindre 1000 fans à la fin de 2015 et là, je suis à 998. Donc, ça aura pris plus de temps, mais je t'avais d'atteindre mon but. Donc, j'ai fait un gros blitz pour 25 j'aime là, dernièrement, des publicités, là. J'ai essayé d'en payer, puis mon Dieu, c'était des fois 1 à 2 dollars par j'aime que ça me revenait. Ça n'a aucun sens, là. Donc, j'ai vraiment fait un blitz et ajouté beaucoup d'amis dernièrement à mon Facebook. Fait que là, j'étais allée inviter. J'ai vraiment déroulé ma liste pendant de longues minutes à essayer d'aller inviter. Pas toutes mes amies, mais presque là, que ça peut intéresser ma page. Puis je suis aussi allée quand même essayer de penser aussi à des fois juste aller écrire en perso à des personnes juste pour leur demander d'aimer ma page, justement. C'est quelque chose que je faisais pas vraiment. J'invitais beaucoup à des groupes de défis, à des groupes gratuits, mais on dirait que c'était pas un automatique. Je pensais jamais de demander d'aller aimer ma page. Donc, c'est quelque chose que je maîtrisais pas ou que j'avais pas eu l'idée, puis je faisais pas automatiquement. Comme, tu sais, juste les gens avec qui je donne des cours de PIO, là. Je pensais même pas à aller leur distribuer au pire ma carte d'affaires ou juste un petit papier ou juste leur parler, tu sais, trouvez-moi, Andréane Guimond, bon, c'est pas compliqué. Fait que j'ai un groupe, moi, sur Facebook que j'ai créé justement depuis 1 an et quelques, que je donne des cours avec tous les gens qui ont été déjà soit dans mes cours ou déjà intéressés par mes cours. Puis, j'étais allée écrire un petit mot pour leur parler de ma page, puis d'aller l'aimer si ça les intéresse, que je parle de telle affaire sur ma page. Je fais pas ça souvent partager ma page sur mon profil personnel, je le fais pas souvent, mais c'est quelque chose que je pourrais faire des fois de temps en temps aussi. Là, c'est sûr que dernièrement, comme je vous dis, là, j'ai fait un blitz.
c'est sûr que je ne vais pas trop tanner mes amis avec ça là, pour le moment, mais ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire quand même plus régulièrement. Donc ça, pour essayer d'augmenter nos j'aime, là, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Des fois, on peut être gêné ça d'inviter à quelque chose où les gens vont devoir payer, mais avant de commencer des fois à inviter pour des challenge groups et tout ça à froid, on peut commencer à inviter à aimer notre page. Après ça, ça va créer comment je dirais, un sentiment de confiance avec ces gens-là. Après ça, quand ils vont mieux vous connaître, vous allez être plus à l'aise à les inviter à un groupe gratuit. Puis après ça, un groupe de défis. Donc, on commence par la création de la confiance, puis de vous faire connaître, comme je disais, c'est nous qu'on vend. Donc, si j'en reviens un peu là à Teamzy puis à nos objectifs à chaque jour, c'est ça. On divise, disons, tous nos contacts, là, soit coach, client ou prospect. Puis, à chaque jour, moi, j'ai comme objectif de démarrer une conversation avec au moins un coach. Donc, ça peut être juste de prendre des nouvelles des fois d'un coach de mon équipe. Garde vendredi, là, avec Teamzy, les noms arrivent automatiquement. Donc, des fois, ça te force à aller connecter avec des gens que tu penserais pas. Hein, c'est aléatoire. Les noms arrivent comme ça. Fait que dans ma liste de coach, il est arrivé, je sais pas moi, Constance, qui est dans l'équipe, qui est pas une coach à moi. Puis, tu sais, là, elle avait eu un bon mois dernièrement. Je dis, tiens, je vais aller, tu sais, à féliciter puis demander, je sais pas, des petites idées, conseils et tout ça. Finalement, on a eu une conversation qui a résulté à me donner des idées puis des cues puis à des fois élucider certaines affaires. Donc, j'étais bien contente de ce contact-là, finalement, tu sais. Après ça, aussi démarrer une conversation avec, moi, j'ai au moins 2 clients par jour. Donc, les clients existants, là, ça, à un moment donné, ça fait longtemps, je sais pas, qui ont acheté, qui ont fait vos groupes de défis, puis là, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, ben, allez prendre des nouvelles. Parce que ça arrive souvent que ces gens-là, ils ont envie à un moment donné, soit de recommencer, de faire de quoi de nouveau. C'est vraiment important, là, c'est parmi, je dirais, fidéliser ses clients, c'est quelque chose vraiment qui rapporte beaucoup. Et aussi, j'ai comme objectif de démarrer une conversation avec au moins trois prospects ou plus, bien sûr. Puis, ça peut être une conversation bien banale, là, comme juste demander des nouvelles. Là. Ça n'a pas besoin d'être toujours une invitation. Oui, j'ai un objectif de faire X invitations par jour, que ce soit, c'est ça, soit à ma page, à un groupe de défis, un groupe gratuit ou au coaching. Mais aussi, on peut justement par des gens, comment je dirais, pour des prospects, des gens dans votre liste de contacts qui sont comme peut-être un peu loin de vous, si on veut, ben juste de commencer par prendre des nouvelles. Ça peut mener au fil de la conversation, on ne sait où. Donc, c'est comme ça que ça commence. Peut-être une personne comme ça, vous pouvez contacter, juste demander une nouvelle, puis contacter aux 3 mois. Là, c'est ça avec Teamzy, ça vient automatiquement aussi les suivis comme ça. Donc, pour redemander des nouvelles, puis donner un peu de vos nouvelles à vous, mais soyez quand même plus à l'écoute de l'autre personne, posez des questions, prenez des notes. Encore là, dans Teamzy, là, j'ai quand même des notes que je peux mettre sur les gens, mais ça peut être d'une autre manière là, aussi, évidemment. Puis, c'est ça, donc, on peut demander, c'est ça, à devenir notre ami, à aimer notre page, ou juste, c'est ça, prendre des nouvelles, comment va la famille. Tu sais, des fois, on sait, ah ouais, lui, il avait 2 enfants, ouais, comment ça va avec tes enfants, ils ont-tu commencé l'école, ou tu sais, je le sais-tu, n'importe quoi, juste où t'es rendu, t'as-tu changé de travail, si c'est un ancien collègue de travail, t'es-tu encore là à telle place, blabla, t'as-tu changé de poste, bon. C'est juste ça, puis à un moment donné, de fil en aiguille, vous pouvez, moi, de mon côté, telle affaire, tu sais. That's it. Puis à un moment donné, cette personne-là, de fil en aiguille, si des fois elle a un besoin ou quelque chose, elle va peut-être vous poser des questions, de plus amples questions sur ce que vous faites et on ne sait pas où ça peut mener. Donc, voilà pour ça. Puis une autre chose aussi que j'aimerais peut-être que vous mettiez à penser, mais là, on sort des réseaux sociaux, là en personne. D'essayer, c'est sûr que chacun a une vie sociale vraiment
différentes. Moi, je pense que c'est ça. Je suis restée dans ma ville natale pour faire ma vie. Donc, c'est sûr que c'est pas une ville énorme non plus, là. Tu sais, je connais beaucoup de monde, puis j'ai fait beaucoup de choses, impliquées dans différentes affaires. Mes parents aussi sont quand même assez connus, impliqués. Euh, un peu toute ma famille aussi. Donc, c'est sûr que je pense avoir quand même un réseau bien élargi, mais c'est ça, quand vous sortez, puis aussi des fois, essayez de de vous forcer à sortir, mais tu sais, des fois, là, ça nous tente pas tout le temps, mais c'est justement, il faut que ça sorte un peu de notre zone de confort. Dire, ah ouais, là, telle soirée, peut-être que ouais, je pourrais y aller, tu sais, ou que ce soit n'importe quoi qui est organisé dans votre ville, là, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais c'est ça, en public, là, que vous alliez même juste à, je sais pas moi, à l'épicerie, au dépanneur, whatever, tu sais, soyez, tu sais, je sais pas, c'est ça, tu sais, belle apparence, ben, je dis belle apparence, c'est pas tout le temps besoin d'être bien arrangé, mais tu sais, juste, tu sais, tête haute, un sourire, tu sais, puis d'être gentil avec le monde, d'aller vers les gens, au moins, si vous êtes peut-être pas, comme je dis des fois, toujours à l'aise, d'aller vraiment vers les gens, entamer une conversation, ou du moins pas les éviter. Tu sais, des fois, à l'épicerie, tu vois quelqu'un, non, je vais changer de rangée, ça me parle pas d'y parler, ou dans une soirée, tu sais, tu fais semblant de pas le voir. Non, là, on se met dans la tête qu'on fait le contraire. Tu sais, dans une soirée, au lieu de tout le temps rester avec votre petite amie, là, avec qui vous êtes à l'aise, là, allez voir d'autres mondes. Donc, engager des conversations avec d'autres mondes. Il faut prendre toutes les occasions qu'on a, justement, là, c'est ça, de partout où on va, d'entamer des conversations, de s'intéresser aux gens, les écouter, poser des questions. Puis c'est en se pratiquant comme ça qu'on devient meilleur à la longue. Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai juste l'exemple de l'épicerie, mais c'est vraiment comme des fois juste la sortie de la semaine, ça. Mais moi, ça arrive souvent que l'épicerie est longue parce que je pique des jasettes. Fait que ce soit là ou ailleurs, ou que là, moi, j'ai pas encore commencé beaucoup à suivre ma fille. Il y en a qui sont dans des équipes de sport, puis le hockey, puis le soccer, puis tout ça. Là, ça, c'est des occasions. Tu sais, restez sur place, assisez-vous dans les estrades avec les autres parents, puis jasez. Fait que c'est ça que je voulais vous dire ce soir au sujet de faire du social. Merci, Ariane. Vraiment des super bons trucs. Là. Vous avez sûrement pris plein de notes. C'est vrai, hein, tu as raison, quand on fait du social là, sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement tout le temps pour inviter un groupe de défis. Des fois, là, c'est juste pour créer un lien. C'est juste pour pas que les gens nous oublient. Je vais vous donner un exemple bien simple, réel, qui se passe chez nous. Moi, là, je reçois là, à toutes les semaines dans la poste une pancarte de Remax, Michel Lamy, puis là-dessus, il montre toutes les maisons qu'il a vendues dans mon quartier. Puis dans mon quartier, des pancartes de Michel Lamy, il y en a partout. Partout, puis je reçois de la pub, puis des trucs de Michel Lamy. Fait que la journée que je vais dire, il faut que je vende ma maison, le premier nom qui va me venir en tête, ça va être Michel Lamy. C'est exactement la même affaire pour vous. Vous continuez vos relations, vous parlez avec eux. Vous les invitez pas nécessairement tout le temps dans un groupe de défis, mais ça veut juste dire que la journée qu'ils vont dire, ah, il me semble, je m'entraînerais chez nous, là, j'en vais passer. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, Marie avait les coachs Beachbody. Hey, je vais y écrire. C'est simplement pour pas que les gens vous oublient. C'est pour ça que c'est important de faire du social, puis de parler, puis de parler de tout et de rien, tout ça. Puis si la conversation s'en va vers le fitness, l'entraînement, ben tant mieux. Mais sinon, vous gardez des portes ouvertes, puis vous jasez avec eux. Fait que l'idée, c'est qu'ils vous oublient pas. Puis quand ils vont être prêts, ils vont dire « C'est vrai, je me rappelle, elle c'était ça sa job. » Fait que c'est ça. Fait que c'est super important, notre job de PR, c'est 90% de notre job. Alors voilà, y a-t-il des gens? Ouais, il y avait des gens qui avaient des questions dans le chat là, par rapport à Teamzy, mais on a pas mal répondu. Là, ça coûte 29 US par mois. Moi, je l'ai essayé pendant simplement juste 30 jours, puis j'ai vraiment trouvé le concept génial parce que le fait, comme tu dis, Andréane, que c'était un coach Beachbody qui a créé ça, il connaît nos besoins, il sait c'est quoi, puis c'est vraiment statistique, mathématique. Là, tu mets ton objectif au début de combien tu veux faire d'argent, puis lui, zoom, il va te générer des affaires, il va te dire, OK, aujourd'hui, il faut que tu parles à 4 prospects, 2 coachs, 2 clients, puis faut pas oublier nos clients actuels, comme tu disais aussi, super important parce que nos clients actuels, ils peuvent nous référer du monde, ils peuvent racheter des programmes, ils connaissent nos programmes, donc voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Peu importe, là, le sujet, c'est libre à vous. Si jamais vous avez une question, je vais vous inviter à vous démuter pour qu'on puisse vous entendre. Non, c'est bon? Bon, mais parfait. Alors, merci beaucoup, Andréane. Merci à tout le monde de votre temps. Je vais mettre l'enregistrement dans le groupe. Mais avant, oups, c'est l'heure de la phase de pète. Un instant. Oups, j'ai comme de la misère. Là. J'étais avec mon portable. OK, je vais prendre tout l'écran. Parfait. Fait qu'on y va. 1, 2, 3, go! Super, gang! Fait que sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Bye!